Une femme âgée qui n'avait jamais célébré un événement heureux dans sa vie, entendit soudain une belle voix, douce, chanter à l'occasion de son anniversaire pour une raison surprenante. Sa vie ne serait plus jamais la même. Quand est votre anniversaire, Madame Corvino ? Demanda Timmy à la femme âgée qui le gardait toujours quand sa mère était occupée. Madame Corvino avait consacré toute sa vie au travail, et après sa retraite, elle a constaté combien elle s'était sentie seule. Elle a donc fait du bénévolat dans des associations caritatives, et tous les voisins savaient qu'elle était toujours prête à faire du babysitting pour un prix inférieur à celui des nounous habituels. Grâce à la présence de ses enfants, elle s'est sentie moins seule. La question de Timmy l'a fait réfléchir à sa vie et à ce qu'elle faisait généralement les jours spéciaux. Son anniversaire n'était pas un jour important, loin de là. D'autres personnes accordent trop d'importance à ces occasions, mais pas Madame Corvino. La plupart des fêtes ou des jours spéciaux n'avaient aucune importance à ses yeux. Pour Thanksgiving, elle mangeait du fromage grillé et commandait du poulet frit pour Noël. Tous les 4 juillet, Madame Corvino s'occupait à regarder la télévision et à essayer de noyer le bruit des feux d'artifice. Pour Halloween, elle laissait simplement devant sa porte un grand seau de bonbons avec une pancarte indiquant de ne pas la déranger. Mais elle ne faisait ça que pour empêcher les enfants de piéger sa maison. Son anniversaire était le jour le plus solitaire de tous. Ses géniteurs n'étaient pas les meilleurs parents du monde, et elle se souvenait d'avoir célébré les jours spéciaux des autres et d'avoir assisté à des fêtes. Mais elle n'a jamais eu sa propre fête. Elle n'a jamais reçu ses propres cadeaux, et au fil des ans, elle a cessé de s'en soucier. Alors, elle a aussi oublié que son 86e anniversaire approchait. En fait, Timmy, mon anniversaire est dans quelques jours, a-t-elle répondu. Les yeux de l'enfant se sont illuminés quand il a entendu ces mots. Vraiment ? Tu organises une fête ? Est-ce que je peux venir ? Il n'y aura que des adultes ? Y aura-t-il des ballons ? Timmy posait des questions à la va-vite. Ralenti, petit, dit Madame Corvino en riant. Non, je ne veux rien de tout ça. Je ne fête jamais mon anniversaire. CIST pour les enfants comme toi. Je suis trop vieille. Non. Ma grand-mère fait une fête pour son anniversaire, proteste Timmy en fronçant les sourcils. Eh bien, si est à elle de décider. Alors, tu devrais en avoir une, insiste le petit. Non, a répondu Madame Corvino qui a finalement eu une idée. Et si on allait chercher des biscuits, petit ? Yeah. Cette astuce marche toujours, surtout avec les enfants de 5 ans comme Timmy. Son anniversaire est finalement arrivé, et la journée s'est déroulée de manière agréable et détendue, comme d'habitude. Elle a pris son petit déjeuner et a espéré que l'un des voisins aurait bientôt besoin d'elle pour faire du babysitting, car les enfants lui manquaient. Il y avait de très bonnes personnes dans sa ville du New Jersey, et la plupart des enfants de sa rue étaient polis, curieux, attachants et charmants. Mais comme personne n'avait encore appelé, Madame Corvino a décidé de sortir sous son porche arrière et de s'occuper en tricotant. Elle avait entendu dire qu'une autre voisine, Madame Geller, était à sa 3e grossesse, et que ce serait bien de lui offrir des vêtements de bébé. Alors, elle s'est mise au travail. Elle se détendit et oublia tout pendant qu'elle enfilait l'aiguille et le fil, jusqu'à ce qu'une petite voix se mette à chanter.
Elle leva les yeux et vit Timmy qui se dirigeait vers elle depuis son jardin avec un gâteau dans les mains. Les bougies étaient allumées et, à mesure qu'il se rapprochait, Madame Corvino entendait plus clairement sa chanson. Joyeux anniversaire, chanta le gamin, avec un grand sourire. Derrière lui, Madame Corvino a vu sa mère, Tania, qui souriait d'un air résigné. Elle ne savait pas quoi faire alors qu'il se rapprochait et que Timmy terminait sa chanson. Eh bien, souffle les bougies. Attends, fais d'abord un vœu et ensuite souffle les bougies, insista le garçon. La femme âgée a haussé les épaules et fait ce qu'on lui a demandé. Le garçon et sa mère ont applaudi en la félicitant. Joyeux anniversaire, Madame Corvino, dit Tania en l'embrassant sur la joue. Timmy m'a dit que vous ne fêtiez pas votre anniversaire et il a pensé que nous devrions vous acheter un gâteau. Vous n'auriez pas dû. Je ne le fête vraiment pas, répondit-elle doucement à l'oreille de la jeune femme. Coupons le gâteau, demanda Timmy. Eh bien, si et seulement si Madame Corvino veut partager, lui a dit Tania, en faisant semblant de le gronder. Bien sûr, coupons-le, concéda la femme âgée, et ils entrèrent pour manger le dessert. Ils étaient en train de déguster le délice au chocolat quand on a sonné à la porte et, à la grande surprise de Madame Corvino, une autre voisine et son enfant sont arrivés. Ils tenaient plusieurs plateaux de petits fours et un cadeau pour elle. Ils répétaient joyeux anniversaire, Madame Corvino. La vieille dame n'avait aucune idée de ce qui se passait. D'autres parents et leurs enfants du quartier sont arrivés de la même manière, et rapidement, elle a eu une fête d'anniversaire chez elle. Les gens lui ont apporté des cadeaux et de la nourriture. Ils l'ont serré dans leurs bras, l'ont embrassé et l'ont félicité. Ils l'ont également remercié pour ses efforts en matière de babysitting. Quelqu'un a mis de la musique, et sa maison était bruyante, pleine et joyeuse pour la toute première fois. Madame Corvino ne savait pas comment se sentir, mais elle était distraite par le fait de recevoir autant de monde chez elle. Elle découvrit plus tard que Timmy avait parlé à ses amis de son anniversaire, et que tous les enfants avaient dit à leurs parents qu'il y avait une fête à la fortune du pot, chez elle. Heureusement, personne ne s'est soucié du fait qu'il avait déjà coupé le gâteau d'anniversaire. À la fin de la soirée, certains voisins l'ont aidé à ranger, puis ils sont partis. La femme âgée s'est assise sur son lit pour se reposer et a repensé à cette journée, à quel point elle avait été folle, à quel point c'était étrange de se célébrer pour la première fois, à quel point tout le monde était joyeux, et à quel point c'était cool d'avoir des gens qui se souciaient de venir. Finalement, le barrage émotionnel s'est effondré, et ses larmes ont coulé. Elle n'était pas sûre que ce soit des larmes de joie, car elle avait manqué beaucoup d'instants de bonheur au fil des ans. Cependant, ce jour-là avait été spécial. Elle s'en souviendrait pour le reste de sa vie. Son voisinage s'est rapproché après cette fête, et Madame Corvino a commencé à se préparer pour d'autres occasions. Elle a été invitée à Thanksgiving chez quelqu'un et a passé Noël chez un autre voisin. Pour la première fois de sa vie, elle a distribué elle-même des bonbons à Halloween, et elle s'est assise dehors pour profiter des feux d'artifice du 4 juillet. Tout à coup, il y avait de la couleur. Il y avait quelque chose à attendre avec impatience chaque jour.
Tout à coup, elle a compris pourquoi les gens célébraient et appréciaient toutes ces festivités, cela rendait la vie plus radieuse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Madame Corvino a été assez gentille pour garder les enfants, et les voisins étaient prêts à lui rendre l'appareil. Les voisins sont venus pour son anniversaire et ont contribué au repas partage parce qu'ils lui étaient reconnaissants. Les occasions spéciales doivent être célébrées. Profitez de votre vie autant que possible. Profitez des vacances avec votre famille ou vos proches, ou même seul. Mais ne les laissez pas passer, car vous vous souviendrez de ces souvenirs pour toujours. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point, abonnez-vous à Amomama sur Google News.